Tu veux un café? 2 cafés longs, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Alors un photoreporter, ça va être vraiment quelqu'un qui va aller chercher à documenter un sujet, aller le creuser, à raconter une histoire. Et en fait, dans le reportage, je me sens bien souvent dans ce qui est assez positif. D'aller rencontrer aussi ce que l'homme fait de plus beau. Je suis assez attirée par ce qu'il est capable de faire de bien. C'est un peu ça mon sujet de prédilection. Je suis Béatrice, je suis photographe professionnelle depuis environ 15 ans. J'ai commencé ma carrière en faisant l'école des Beaux-Arts à Lyon. L'image, c'est un peu un fil rouge chez moi. J'ai commencé toute petite à dessiner, c'était vraiment mon passe-temps. Et puis je suis rentrée à la sortie des Beaux-Arts, je suis rentrée donc dans une agence de communication où j'ai été directrice artistique pendant 6 ans. J'ai vécu des super belles choses et d'ailleurs j'ai côtoyé des photographes à l'époque, beaucoup de grands photographes pour des beaux budgets. Et puis j'ai décidé pour des raisons personnelles de partir vivre au Maroc pendant 3 ans et j'ai tenté l'aventure de devenir freelance. Quand je suis rentrée, j'ai continué à être freelance en France, à Lyon. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert la photographie par les microstocks. C'est une banque d'images, donc en tant que contributeur, on appelle ça contributeur, on fait une production photographique. Alors il y a aussi d'autres choses, hein. On peut proposer du son, on peut proposer de la vidéo, mais en tout cas on propose un contenu. Et donc le microstock va lui vendre votre prestation, votre photo ou vidéo. Et j'ai commencé à le faire en me disant que j'en vendrais certainement une tous les 10 ans. Et puis non, en fait j'ai commencé à en vendre 1, 2, 3, 5, 10. Ça a augmenté et du coup j'ai décidé vraiment de me former parce qu'en même temps que les années se déroulaient, les stocks devenaient de plus en plus exigeants sur la qualité. Donc ça me poussait à m'améliorer et à me remettre en question. Et puis je me suis rendu compte que la photo, j'aimais ça de plus en plus et que finalement le graphisme commençait à me fatiguer. C'est vrai qu'être graphiste, c'est beaucoup d'heures derrière un ordinateur. Alors je pense qu'à une époque, ça me convenait bien parce que j'étais, je pense, un petit peu sauvage et cette solitude devant un ordinateur m'allait très bien. Mais on change et du coup, petit à petit, les stocks me procurant de plus en plus de revenus, j'ai commencé à croire que c'était possible de switcher vraiment entre le graphisme et les stocks. Et j'ai entamé donc ce changement professionnel qui s'est passé sur plusieurs années, mais qui a été relativement court quand même. Et donc, il y a 15 ans à peu près, je me suis lancée vraiment que dans la photo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Une fois avoir vraiment voyagé pour les stocks, parce que je me suis mis vraiment à faire des voyages dans le but de ramener du contenu pour les stocks, la photo a commencé à me poser question sur ce qu'il était possible de faire autre que ces paysages. Et j'ai commencé à me former en allant à l'école des Gobelins, en photo studio et en photo reportage aussi. Et je me suis rendu compte qu'en photo, on peut faire plein de choses. Les photographes en général qu'on rencontre nous conseillent de se spécialiser. Et moi, j'aime un peu tout. Et du coup, me spécialiser dans un seul domaine me frustrait un petit peu. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fred Marie par les réseaux sociaux. Et j'ai participé à un stage, une formation à Toulouse, où je lui ai exposé qu'en fait, effectivement, me spécialiser dans un domaine photographique, c'était pas mon truc. Et il m'a tout de suite répondu, pour toi, c'est le reportage.
à tous les coups parce que tu vas pouvoir faire de la photo d'archi, de la photo culinaire si tu veux. Enfin là, tu seras amené vraiment à maîtriser tous les domaines. Ben, en fait, il avait complètement raison parce que il y a une dimension que je ne trouvais pas dans les autres domaines de la photographie, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, ça va peut-être être prétentieux, mais intellectuelle. C'est-à-dire que là, une image, ça ne suffit pas pour raconter une histoire. Donc il faut arriver à faire en sorte que plusieurs images tiennent la route, qu'on ne perde pas l'interlocuteur en cours de route. Et ça demande vraiment de commencer à réfléchir, de se documenter sur son sujet, de savoir de quoi on parle. Et je trouve que travailler plusieurs images ensemble pour que ça raconte une histoire, c'est hyper exigeant. Et voilà, en fait, ça me challenge vraiment énormément et j'adore ça, quoi. Et finalement, en photoreportage, c'est ce que je découvre aussi. C'est que rencontrer une personne, c'est que le départ d'une aventure parce que cette personne va nous parler d'un autre sujet, va nous parler de quelqu'un d'autre ou va nous donner un contact. Et c'est incroyable, ça fait boule de neige. Au jour d'aujourd'hui, je suis sur 10 000 sujets qui ont démarré par une personne qui m'a dit bah, « tiens, va voir, rencontre telle autre personne ». Et vraiment, les synchronicités sont étonnantes. Et c'est juste magique parce que vraiment, je ne force pas du tout. Et c'est presque une autoroute quoi, pour moi de trouver vraiment des gens qui font des choses incroyables. Ce collectif DR dans lequel je suis rentrée il y a 1 an et demi me donne vraiment l'opportunité d'ouvrir des portes, je pense que je ne pourrais pas ouvrir toute seule. Arriver en parlant d'un collectif dont je fais partie, où il y a environ 80 personnes aujourd'hui, qui ont des références, certains sont sur des théâtres de guerre, d'autres ont vraiment édité des livres, Fred qui nous emmène, ainsi que Vincent, ils ont leur expérience. Voilà, quand on arrive pour rentrer chez quelqu'un ou chez un particulier ou même dans une entreprise, en ayant une carte de visite d'un collectif, on a une crédibilité qui permet vraiment d'ouvrir toutes les portes. J'en ai été vraiment étonnée, mais aujourd'hui, ça me donne un peu des ailes parce que je me sens vraiment légitime de pouvoir contacter n'importe qui et j'ai vraiment tout de suite un excellent retour. En ce moment, je suis sur pas mal de sujets différents qui n'ont pas forcément de lien entre eux. J'ai documenté cet hiver les gardiens de refuge. J'ai rencontré plusieurs gardiens de refuge, dont une femme qui a décidé de vivre à l'année dans son refuge, un petit peu comme un trappeur avec son chien, elle est assez incroyable. Sur d'autres sujets qui sont des milieux assez fermés, plutôt dans la religion, ça m'intéresse de pouvoir intégrer comme ça des milieux qui sont difficiles d'accès, en tout cas qui demandent du temps. J'ai en ce moment une parution dans le magazine Ça m'intéresse, qui en fait parle du travail d'un restaurateur d'œuvres d'art, de peinture, qui s'appelle Aldo Possel, qui est à Lyon, qui est vraiment un homme de talent exceptionnel. Il restaure des œuvres d'art vraiment majeures de notre patrimoine de peinture. Là, moi je vais commencer Donc ce matin, je t'ai emmenée avec moi sur un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que vivre en ville, c'est vraiment particulier. J'adore tout ce qui est urbain, j'adore les villes. Donc la végétalisation en ville est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément, que je creuse. Et ce matin, je t'ai donc emmenée dans un contexte un peu particulier. Au bar d'immeuble, il y a donc une parcelle de 600 mètres carrés qui est gérée en maraîchage urbain. Donc tu as pu voir 2 hommes qui sont super diplômés, qui ont fait des études d'ingénieur et qui sont devenus des maraîchers et qui vendent leurs légumes sur le site. Donc je trouve ça super sympa visuellement déjà comme lieu. Et puis tu as vu qu'ils sont en train de vraiment faire des calculs sur le nombre de graines par millimètre carré de terre pour arriver à faire en sorte de bien vérifier que ce soit viable. D'ailleurs, c'est leur façon à eux
de militer, de devenir des militants écologiques, mais de terrain, en prouvant qu'effectivement c'est peut-être possible de répéter ce genre d'initiative en ville, dans d'autres lieux. Ils sont un peu petits, mais tant mieux. Ouais. Ok, bah je passe mardi alors. Super. Allez. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Salut. Alors en ce qui concerne les photographes qui m'inspirent, il y en a pas mal. Mais j'avoue que j'ai pas forcément tout le temps des références à apporter. Ou en tout cas, je pioche dans plein d'autres choses que le travail d'autres photographes. Cela dit, j'aime beaucoup le travail de Salimène, qui a photographié sa famille avec une chambre. J'adore cette ambiance. Elliot Erwitt, j'adore aussi cet humour en photographie que je trouve complètement incroyable. C'est super décalé et il m'a inspiré depuis de nombreuses années. Sinon, j'ai aussi là un bouquin de Todd Ido. J'adore son travail en photo, surtout sur... c'est vraiment... un super fort de la couleur. Il n'est pas forcément en train de documenter le réel. C'est pas ce qu'il veut forcément photographier. Et j'adore justement ces ambiances. Voilà, je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui... C'est un de ceux qui m'inspire le plus aujourd'hui, quoi. Sinon, j'adore me documenter également sur des sujets comme l'espace public. Donc je vais facilement m'acheter des livres comme ça pour comprendre un petit peu voilà, des sujets de société. J'ai besoin souvent de chercher à comprendre les sujets vers lesquels je vais en profondeur. En fait, donner un conseil, c'est assez difficile. Je me sens pas du tout ni légitime, ni prête à ça d'ailleurs. Si j'avais quand même à dire un petit truc qui peut-être peut parler, c'est en fait d'essayer d'aligner des sommes de détails. C'est-à-dire que il ne faut pas essayer de faire des choses incroyables d'un coup, mais petit à petit, de se lever, de décrocher un téléphone. Quand on arrive à réaliser quelque chose, c'est quand on a aligné plein de petites choses. Et c'est peut-être ça que je découvre aussi dans le photojournalisme. C'est que, oui, on va essayer, on va tenter, on peut avoir un refus, mais en fait pas tant que ça. Et finalement, on crée une dynamique à un certain moment. Et cette dynamique, elle lance quelque chose qui fait que, oui, quelqu'un vous répond. Et puis, finalement, ça donne un reportage à la fin avec des choses à dire. Et voilà, c'est la somme de petites choses qui font qu'on arrive à construire quelque chose de plus grand.